Welcome to the Parenthood Collective podcast. Mené par des experts, nous partageons des discussions enrichissantes et des échanges inspirants. Get your latte or your ate and let's get started. Nisrine, c'est très important ان les mamans يكونوا واعيين بالحقوق ديالهم. حيت الا ما كانوش عارفين الحقوق ديالهم ما غيقدروش يطالبوا بها. D'ailleurs, قبل ما quand on préparait pour cette intervention, كنتي شاركتي معنا باللي les sociétés au Maroc اللي عندهم اكثر من 50 employés femmes, ils sont obligés انهم يوفروا واحد الظروف لهاد السيدات. Plusieurs femmes ما عارفينش هادشي donc ما كيطالبوش به. C'était juste un exemple. Je voudrais la première question pour toi, elle sera par rapport au congé de maternité. Donc, quelle est la durée du congé de maternité au Maroc? Alors, tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est essentiel, donc les droits des salariés enceintes et des mères salariées. Donc, quand on parle de grossesse, on pense directement à l'accouchement, à l'allaitement, à la préparation physique, émotionnelle, les petites chaussettes de couleur. Mais on oublie souvent un aspect crucial, qui est le cadre juridique qui protège ces femmes pendant cette période. Donc, et malheureusement, pas mal de salariés ignorent ces droits. Et donc, elles subissent des injustices, voire elles finissent des fois par démissionner carrément. Donc, aujourd'hui, mon objectif, justement, il est de clarifier ces points fondamentaux qui sont prévus par le Code du travail marocain. Donc, justement, pour que chacune des salariés puisse vivre pleinement et sereinement sa maternité tout en étant pleinement informée de ses droits en tant que salarié. Donc, pour revenir à ta question, chère Aïcha, par rapport au congé de maternité, donc je suppose que la majorité connaissent déjà la réponse, elle est de 14 semaines. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce n'est pas un chiffre figé. Le législateur, il a donné le droit à la salariée de suspendre son contrat 7 semaines avant l'accouchement et 7 semaines après l'accouchement. Donc, cela veut dire que oui, effectivement, le congé mat, il est de 14 semaines. Mais si, par exemple, la salariée, elle souhaite bénéficier de cette suspension avant son accouchement pour se reposer ou encore préparer la chambre de son bébé, elle a le droit de le faire. Donc voilà, les 14 semaines, on n'est pas obligé de les prendre systématiquement après l'accouchement. Ça, c'est d'un côté. Après, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on a le droit de prolonger le congé de maternité? Oui, effectivement, le législateur, il permet justement, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, chère Myriam, donc justement, le congé de maternité ne se limite pas à 14 semaines. Ça dépend des cas prévus par la loi. Donc tout d'abord, si la salariée, après son congé de maternité de 14 ou 7 semaines, elle souhaite prolonger cette suspension, elle a le droit de s'absenter encore 90 jours en plus des 14 semaines. Il suffit uniquement qu'elle informe son employeur 15 jours avant la fin de son congé de maternité. Et je dis bien informer, il ne s'agit pas d'une autorisation. Donc, il suffit de l'aviser, lui envoyer une lettre recommandée ou un email quand on a un employeur qui est un peu plus cool. Donc, voilà, et puis c'est fait. Après, si elle souhaite bénéficier d'une année, mais cette fois sans solde, à ce moment-là, elle aura besoin d'une autorisation de son salarié, de son employeur, pardon. C'est-à-dire que, pour revenir, pour récapituler un peu, la durée, elle est de 14 semaines, ok, mais si cette salariée, elle décide de prolonger son congé, elle a le droit, il suffit qu'elle informe son employeur 15 jours avant la fin de son congé de maternité. Et dans le cas où elle souhaite obtenir une année sans solde, à ce moment-là, elle a besoin d'une autorisation. Donc là, c'est clair. Autre chose, quand la maman, elle développe une maladie qui est liée, et je dis bien liée directement à la grossesse ou à l'accouchement, ça peut être par exemple une hypertension liée à la grossesse ou encore une infection après l'accouchement, à ce moment-là, le législateur, il lui donne encore le droit de prolonger son congé de maternité à hauteur de 8 semaines avant l'accouchement et 14 semaines après l'accouchement, en plus des 90 jours. Et s'il écoule une année. Donc voilà, la loi marocaine dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. Public et privé. Encore, on verra tout à l'heure, on parlera des salariés femmes qui travaillent dans les secteurs bancaires et qui bénéficient de beaucoup plus d'avantages. Donc est-ce que les troubles de santé mentale aussi, tout ce qui concerne la santé mentale, on peut prolonger? Malheureusement, la loi reste muette par rapport à ça.
c'est encore nouveau, je suppose. Donc, par contre, elle peut déposer son certificat médical. Voilà. Mais dans la majorité des cas, je sais que certaines... Alors, je ne vais pas parler du secteur bancaire parce que je pense que c'est les seules mamans qui bénéficient des 6 mois. Mais à part ça, souvent... alors, vous dites qu'elles sont tenues d'informer leur employeur, mais est-ce que... Donc, en théorie, il n'a pas à refuser, si j'ai bien compris. Non, il a pas, en fait, tu l'informes, tu l'avises. Mais il ne s'agit pas d'une autorisation. Mais ça arrive comme... Mais bien mais en fait, sûr. il refuse tout le temps. C'est ce que j'étais... Il ne peut pas refuser, il n'a pas le droit. En fait, c'est pas un refus, mais... il n'a pas autorisé, mais il ne l'autorise pas. Je ne sais pas trop comment formuler ma... Comment tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que il va lui dire... alors, soit il va lui dire non, même s'il n'a pas à lui dire non, mais il va dire non. Ou alors, comme on dit, elle va être mise au placard. Il sera passible d'une amende qui va de 2000 à 5000 dirhams. Ça, c'est de 1. D'accord. Et de 2, moi, généralement, je suppose que c'est plus les salariés qui ne réclament pas leurs droits parce qu'elles ignorent leurs droits. D'accord. Parce que l'employeur, il ne peut pas se permettre de refuser de prolonger son congé de maternité de 90 jours. C'est son droit, c'est écrit. Oui, en fait, c'est ce que j'essaye de comprendre parce que là, j'apprends que c'est pas une demande, mais c'est un droit. Vous voulez dire, il risque de la placarder, c'est ça? Alors, il la placarde, mais j'ai aussi des mamans qui me disent, il ne m'a pas autorisé. Mais là, je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une autorisation. Elle ne sait pas que c'est son droit. Alors, tout à fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, une fois qu'elle lui a envoyé la lettre ou le mail ou autre, voilà, je vais prolonger de 90 jours. Et donc, elle ne se présente pas. Je vous informe que... Elle ne se présente pas le jour de la reprise. Normalement, il ne se passe rien. C'est-à-dire, il ne va ni la licencier, ni la... On en parlera aussi. On parlera du licenciement des femmes enceintes et des mères salariées également. Et ma question, Nisrine, c'est aussi par rapport au salaire. Est-ce que si elle choisit de prolonger son congé de maternité, est-ce qu'elle aura le même salaire ou là, elle bénéficiera de... D'accord. Donc, pendant les 90 jours et pendant le congé de maladie, c'est-à-dire si elle développe une maladie qui est liée à la grossesse ou à l'accouchement, oui, justement, la CNSS, elle couvre parce que c'est la CNSS qui couvre le salaire des salariés exactement pendant ces périodes. Mais par contre, quand elle souhaite bénéficier d'une année, ben, dans ce cas, ça sera une année sans solde. D'accord, super, c'est clair. Cause when you love someone, you gotta let them know. I'm feeling grateful for living life. Looking at... Turn up the music, I wanna dance. Gather my friends around, come on, let's make a plan. We'll bring the good times, you bring the food. Et sinon, par rapport au droit au retour au travail. Donc, la maman, une fois accouchée, est-ce qu'elle revient à son emploi sous les mêmes conditions? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Non, tout à fait. Elle revient à son poste avec les mêmes avantages et les mêmes conditions qu'elle avait acquis avant son absence. Donc, il n'y a pas de problème. Et dans le cas où ça arrive souvent, où les mamans, elles accouchent, après, elles décident qu'elles ne veulent plus retourner au travail. Leur poste. Tout à fait. Alors, là encore une fois, le législateur a permis à ces femmes de quitter leur travail sans préavis ni indemnité de rupture. C'est-à-dire que si une femme, après son congé de maternité, décide de quitter son travail pour s'occuper de son bébé, à ce moment-là, la seule obligation qu'elle a, c'est d'informer son employeur 15 jours avant la fin de son congé de maternité. Et elle pourra démissionner sans préavis ni indemnité. Ça, c'est pour le cas de la salariée qui décide de suspendre son contrat de travail après son congé de maternité. Il arrive des fois que la salariée enceinte, c'est-à-dire pendant la grossesse, elle se dit, dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle se dit, stop, j'ai plus envie de travailler, je vais m'occuper de mon bébé, de moi-même, etc. Là encore, le législateur, il lui donne ce droit de démissionner, bien sûr, après avoir envoyé son certificat médical qui atteste de sa grossesse pour mettre fin à son contrat, voilà, sans préavis ni indemnité de rupture. D'accord. Et qu'en est-il du licenciement des femmes enceintes?
Alors voilà, quand on parle du licenciement d'une femme enceinte, il faut savoir que le législateur, il a protégé la femme enceinte. Elle bénéficie d'une protection renforcée contre le licenciement pendant sa grossesse et 14 semaines après son accouchement. C'est-à-dire que l'employeur, il n'a pas le droit de la licencier, sauf pour faute grave. Et même dans ce cas, quand il s'agit d'une faute grave, il n'a pas le droit de la notifier et le licenciement ne prend pas effet qu'après sa période de suspension. C'est-à-dire que si elle est encore en congé de maternité, même quand il s'agit d'un licenciement pour faute grave, elle n'est pas notifiée. L'employeur ne doit pas la notifier. Et il faut savoir que l'employeur qui ne respecte pas ces dispositions, il sera passible d'une amende. En plus du licenciement qui sera considéré comme un licenciement abusif, d'une amende qui va de 10 000 à 20 000 dirhams. Donc ça, c'est d'un côté. Après, voilà, il arrive aussi que l'employeur licencie la salariée avant même qu'elle apprenne qu'elle est enceinte ou avant qu'elle déclare qu'elle est enceinte à son employeur. Et dans ce cas-là également, le législateur, il donne droit à la salariée enceinte d'envoyer un certificat médical qui atteste de sa grossesse dans les 15 jours qui suivent sa notification, la notification du licenciement par son employeur. Et dans ce cas, le licenciement, il est annulé. Et voilà, donc on voit bien que le législateur, il a bien pris en considération le côté psychologique chez la femme enceinte et la mère salariée. Donc, et un autre petit point, alors par contre, ces dispositions ne s'appliquent pas quand il s'agit de CDD, de contrat à durée déterminée, parce qu'un contrat à durée déterminée, il prend fin à son terme. Donc, l'employeur, il n'est pas obligé de renouveler ou de transformer son contrat en CDI, en contrat à durée indéterminée. Donc, voilà. Et par rapport aux femmes allaitantes, donc quelles mesures est-ce que le législateur a prévues pour ces femmes de pouvoir allaiter tout en travaillant? D'accord. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de reprendre le travail quand on est une mère allaitante. Donc, c'est un vrai défi. Mais faut savoir que justement, le législateur, il prévoit des mesures pour faciliter l'allaitement à ses salariés. Et donc, la femme salariée, elle bénéficie une année entière après la reprise de son travail de 2 pauses, en fait, chaque jour, de 2 pauses de 30 minutes. L'une le matin et l'autre l'après-midi, qu'elle peut regrouper en 1 heure avec l'accord de son employeur. Mais bon, c'est vrai que1 heure, généralement, c'est insuffisant si elle veut garder une bonne lactation. Donc, malheureusement, on peut pas avoir plus parce que, voilà, c'est ce qui est prévu par la loi. Et il faut dire que, mis à part ça, maintenant, le tire-lait, il est devenu vraiment un allié indispensable. Ce n'est plus un accessoire. Ce n'est plus un accessoire. Une maman qui allaite et qui souhaite reprendre son travail, elle est obligée d'avoir dans son sac son tire-lait. Donc ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, je vais revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, Zahra, par rapport Aïcha, pardon, Zahra, elle est là. par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc justement, le législateur, il a pris en considération l'importance de l'allaitement maternel chez les salariés, chez les mamans qui souhaitent reprendre leur travail et des difficultés qu'elles rencontrent également. Et donc, dans ce sens, la loi, elle impose aux entreprises qui emploient au moins 50 salariés femmes âgées de plus de 16 ans d'aménager des chambres d'allaitement qui peuvent également servir de garderie pour les enfants des salariés. Mais on n'en parle pas. Généralement, je vais revenir à ce que j'avais dit au tout début, les salariés ignorent leurs droits et donc on n'en parle pas. Et pourtant, elles peuvent très très bien bénéficier de cet avantage qui est extraordinaire. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Nisrine. Sinon, tout à l'heure, tu avais parlé du secteur bancaire et quelles dispositions spécifiques ils ont mis en place pour les femmes allaitantes et les femmes enceintes dans le secteur bancaire? Dans le secteur bancaire. Oui, tout à fait. Les salariés dans le secteur bancaire, elles ont certains avantages.
Donc, la convention collective de travail du personnel des banques prévoit et accorde des dispositions spécifiques telles que, par exemple, une salariée, elle peut bénéficier d'un congé de maternité de 45 jours avant l'accouchement, déjà, avec un salaire intégral, et de 3 mois avec un salaire intégral après l'accouchement. Elle peut également bénéficier d'un congé d'allaitement de 6 mois avec demi-salaire. Et si elle souhaite bénéficier de 6 mois en plus sans solde, à ce moment-là, c'est avec l'accord de l'employeur. Ça dépend des banques. Et par rapport à la CNSS, donc par rapport à l'indemnisation des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Donc, par rapport à la CNSS, il faut savoir que la CNSS ne couvre pas l'intégralité du salaire. Donc, elle ne couvre que les 2/3 du salaire moyen journalier. Donc, et dont la limite de 6 000 dirhams, c'est le plafond qui est fixé par la CNSS. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, Nisrine. Avec grand plaisir. C'est très intéressant. Avec grand plaisir, merci. Vous pourrez poser toutes vos questions. كنتمناو هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني باش ما تفوتكم حتى حاجه من الحلقات الماجيه، وشاركوا هاد البودكاست مع الامهات والاباء وكل اللي غادي يهموا الموضوع باش تعم الفائده. Until next time, take care of yourselves, stay connected and enjoy the process.